Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Businesswoman, votre rendez-vous économique dédié à l'entrepreneuriat au féminin, consacré aujourd'hui à la santé collective. Jusqu'à présent, rien n'obligeait les entreprises à mettre en place des accords de prévoyance santé pour leurs salariés. Depuis 2013, l'ANI, Accord national interprofessionnel, impose à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité, de souscrire pour leurs salariés une complémentaire santé et devra être effective dès le 1er janvier 2016. Le compte à rebours a donc commencé et en attendant la santé collective, Kesako. Pour nous en parler, deux invités. Bonjour mesdames. Bonjour. Catherine Chien, vous êtes experte en assurance santé. Et Michel Bernard de Discover the World France. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Discover the World France, donc, que je gère, que je développe sur le marché en France depuis 1997. Alors, avant de commencer, petite piqûre de rappel, la prévoyance santé, c'est quoi? Alors, une complémentaire santé, c'est un contrat par lequel un assureur va proposer à une personne ou à une entreprise des prestations qui vont compléter celles qui ont été versées par la sécurité sociale. Est-ce que jusqu'à présent, toutes les entreprises avaient recours à cette complémentaire santé? Alors non, toutes les entreprises n'avaient pas recours. Aujourd'hui, on estime à 76% des salariés qui sont couverts en France par un contrat collectif proposé par leur employeur. Alors finalement, concrètement, qu'est-ce qui va changer au 1er janvier 2016? Au 1er janvier 2016, chaque entreprise, chaque chef d'entreprise aura l'obligation d'offrir à ses salariés une complémentaire santé et uniquement pour les entreprises du secteur privé. Alors Madame Bernard, quelle est votre activité, le nombre de vos salariés, comment ça va se passer concrètement pour vous en 2016? Alors, en ce qui nous concerne, donc Discover the World France, c'est une société donc, de représentation d'opérateurs étrangers dans le tourisme. Donc aujourd'hui, nous sommes 11 personnes au total, 10 employés plus moi-même. Et en fait, nous ne serons pas concernés par cette obligation puisque nous avons déjà mis en place cette complémentaire santé depuis quelques années. Alors, il y a plusieurs options dans cette complémentaire santé. Il y a aussi le minima, ce qu'on appelle le panier santé. C'est quoi ce minimum de la complémentaire santé? Qu'est-ce qu'il regroupe? Le gouvernement a souhaité mettre en place ce qu'on a appelé donc, le panier de soins ANI. Et donc, ce panier de soins, ce sont les garanties qui sont un minimum à intégrer dans le contrat collectif de l'entreprise. C'est-à-dire, ce panier de soins, c'est le remboursement intégral du ticket modérateur pour les soins, hormis pour les médicaments remboursés à hauteur de 15 ou 35%, hormis pour l'homéopathie et les cures. Mais pour le reste, eh bien, il y aura donc la prise en compte, la prise en charge totale du ticket modérateur. Également le forfait hospitalier qui doit être pris en charge là aussi en intégralité et sans limitation de durée. Et puis pour des garanties comme au niveau du dentaire, notamment les prothèses, eh bien là il y a un minimum de garantie de 125% qui sera exigé. Et dans le domaine de l'optique, un équipement optique, c'est-à-dire les verres plus une monture, devra être fait que tous les 2 ans, hormis pour les mineurs et puis pour les personnes dont la vue évoluerait, là où ça serait abaissé à 1 an. Alors, Madame Bernard, comment ça s'est passé pour vous? On sait que vous n'aviez pas attendu le décret pour appliquer justement cette loi, mais concrètement, on sait aussi qu'il y a plusieurs panels, donc le minimum dont on vient d'évoquer. Qu'est-ce que vous avez choisi pour vos salariés? Quel coût concrètement aujourd'hui pour votre entreprise? Alors, au moment de la mise en place donc, de la complémentaire santé, j'ai consulté mon équipe, les différents employés, pour évaluer leurs besoins, je dirais, au quotidien. Et j'en ai conclu qu'il était important aujourd'hui, compte tenu des coûts engagés donc pour les frais médicaux, quels qu'ils soient, de leur donner la meilleure couverture possible, ou le meilleur taux de remboursement possible. Donc, dans
les possibilités qui m'étaient offertes par mon assureur, j'ai choisi le meilleur taux de remboursement. Donc aujourd'hui, ils sont remboursés, en ce qui concerne les frais médicaux, par exemple de base, jusqu'à hauteur de 400% du remboursement donc, effectué par l'assurance maladie obligatoire. Donc ce qui était vraiment un choix délibéré de ma part, puisque j'aurais eu la possibilité de ne couvrir que 100%. De même que pour l'optique et pour le dentaire, qui représente très souvent un coût très important pour l'individu, j'ai encore choisi une formule supérieure, puisque l'assureur me proposait donc une assurance complémentaire modulable. Mais qu'est-ce qui vous a motivé concrètement à l'époque, alors que ce n'était pas encore obligatoire, et ça ne l'est toujours pas d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a motivé concrètement justement à appliquer cette complémentaire santé de façon aussi, on va dire, assez intéressante pour les salariés? Oui. Alors il y a eu plusieurs facteurs. Mon équipe a changé. Le profil, je dirais, des personnes au sein de l'équipe a changé quelque peu. Certains collaborateurs n'avaient pas de couverture donc de complémentaire santé encore à ce moment-là. Et donc ça, c'était une des raisons. L'autre motivation est également le fait que je ne pouvais envisager une augmentation de salaire conséquente, qui celle-ci aurait été soumise donc à charge sociale donc patronale et employée. Et j'ai donc décidé de leur apporter cet avantage donc qui ne rentrait pas en compte donc pour le coup des charges sociales. C'était une des raisons aussi, mais qui leur permettait à eux d'avoir un avantage, une augmentation de salaire conséquente. Finalement, ça peut être un argument qu'on peut donner aux entreprises. Tout à fait. Je pense que les entreprises qui n'ont pas encore mis cette complémentaire santé en place doivent vraiment l'étudier de très très près et le présenter à leurs salariés comme un avantage supplémentaire, une augmentation de leur salaire. D'autant plus si l'entreprise décide de prendre en charge un maximum donc, du coût de la complémentaire santé. Ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, l'entreprise a la possibilité de couvrir jusqu'à hauteur de 80% du montant de la complémentaire santé. Et c'est le choix que j'ai fait à ce moment-là. Alors concrètement, sur le terrain, comment ça se passe? Quelles sont les démarches pour mettre en application cette nouvelle loi, cette complémentaire santé? Est-ce qu'il y a des choses éventuellement à prévoir en amont? Alors, déjà, je voudrais apporter une précision. Je pense que la participation de l'employeur peut aller jusqu'à 100%. L'ANI va mettre en place une prise en charge minimum de l'employeur à 50% et elle pourra aller jusqu'à 100%. La mise en place de ce contrat résultera ou bien un accord collectif, donc là c'est l'employeur ou le syndicat patronal et les syndicats des salariés donc, qui représentent les salariés qui vont se mettre d'accord sur cette complémentaire. Ça peut être par référendum, donc là c'est un projet qui est porté par l'employeur et qui est ratifié par les salariés par référendum. C'est un cas assez rare. Et puis, la dernière possibilité, c'est ce qu'on appelle la DUE, c'est-à-dire la décision unilatérale de l'employeur. Et là, c'est l'employeur qui choisit seul la complémentaire et qui, bien sûr, a l'obligation d'en informer ses salariés. Bon, ce qui va passer pour la plupart des petites entreprises. Alors, ça, c'est pour la démarche informative. Et après, pour tout ce qui est démarche concrètement administrative, est-ce que ça va être simplifié pour l'employeur ? Il n'y a pas de trame particulière. Ouais. Il n'y a pas de démarche particulière. Voilà, oui. Il n'y a que de trouver la meilleure formule sur le marché. Alors justement, la meilleure formule, parce qu'il y a des salariés qui ont déjà peut-être une complémentaire santé qui leur satisfait parfaitement et qui coûte peut-être moins cher que celle que l'employeur va imposer. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura des dérogations dans l'entreprise? Parce qu'on sera obligé d'imposer à tout le monde, effectivement, des formules, même si elles sont moins avantageuses. Donc effectivement, il y a un certain nombre de cas de dispense qui ont été prévus par la loi, mais il faudra se tenir à ces cas de dispense. Ils concernent essentiellement, par exemple, les personnes qui sont en CDD ou les apprentis, et ils concernent effectivement une personne qui a déjà un contrat individuel, eh bien, il pourra le conserver, mais jusqu'à l'échéance annuelle de son contrat. Et là, à partir de cette date d'échéance annuelle, il sera obligé de prendre le contrat collectif obligatoire. Il y a d'autres cas de dispense qui existent. Alors pour les entrepreneurs qui nous regardent et qui voudraient justement s'appliquer dès à présent à mettre en place cette complémentaire santé, vers qui se tourner pour tout ce qui est information relative à la loi qui va arriver? Moi, je suggérerais donc de se retourner tout d'abord vers son assureur, parce que j'imagine que chaque chef d'entreprise doit avoir déjà une assurance individuelle, responsabilité civile, exactement, faire jouer la concurrence et se renseigner bien évidemment sur le net.
où l'on trouve quand même aujourd'hui un nombre très important d'informations concernant la complémentaire santé ou la mise en place. Alors justement, Et moi, 30% des compléterais peut-être, Oui, excusez-moi. allez-y. Je compléterai peut-être en disant qu'il a aussi souvent, il peut avoir aussi souvent l'aide de son expert comptable, qui a une bonne connaissance de la législation et qui peut bien le conseiller. Et puis pour des entreprises d'une taille un peu plus importante, eh bien peut-être la direction des ressources humaines de cette entreprise aussi peut avoir un rôle de soutien et voilà de recherche également. Oui, parce qu'à ce jour, en fait, en enquêtant, 30% des entreprises ne sont toujours pas au courant de la loi qui va arriver en 2016. Vous expliquez comment ça? C'est peut-être un peu normal du fait de la date. La date, c'est le 1er janvier 2016. C'est peut-être encore un peu loin pour certains. Bon, ce chiffre-là, il date de juillet 2014. Donc peut-être que depuis, un certain nombre d'entreprises aient déjà peut-être été informées. Et peut-être que certains médias au sein même des entreprises vont en parler de plus en plus. Et donc, je pense qu'on arrivera sur la fin de l'année où une majorité et peut-être tous les chefs d'entreprise auront été cette information. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je pense qu'il y a un manque d'information, un petit peu sur le sujet, en fait. Ce n'est pas toujours très clair. C'est vrai qu'avec tous les changements qui sont survenus, je dirais, pour les derniers mois, je pense qu'il y a un manque d'information à ce niveau-là. Et le chef d'entreprise, peut-être encore plus une petite entreprise, n'a peut-être pas, je veux dire, toutes les informations. Oui, voilà, service juridique, voilà. Donc c'est pour ça que l'expert comptable, en effet, est très important, puisque très souvent, il a un département social qui est en mesure de vous informer. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le manque d'informations ou le trop d'informations sur différents sujets que l'on peut avoir. Merci Catherine Chien et Michel Bernard de nous avoir fait part de vos expériences respectives. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment sur Demain, sur We Do Biz Radio et sur ellesentreprenent.fr. À très vite sur Businesswoman. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est